La rivière d'Ain, été 2017. Le niveau est bas. On craint le pire pour les salmonidés. L'eau se réchauffe. On a un seuil qu'on a appelé le seuil d'alerte qui est à 23 degrés, où là on commence à avoir une température potentiellement létale pour les poissons. Logiquement, les céréaliers ont alors réduit les pompages dans la nappe d'accompagnement de la rivière. Cette sécheresse revenant désormais comme un refrain, il fallait bien trouver une solution. Et c'est le Rhône qui est appelé à la rescousse. Là, on est sur un fleuve qui a une capacité très importante en été, puisqu'on est soutenu par la fonte des neiges. Et on a à peu près 500 mètres cubes qui passent chaque seconde en été dans ce fleuve. Et nous, on va prélever 1 mètre cube par seconde. Une usine de pompage est en construction. Elle desservira bientôt une vingtaine d'exploitations, soit 1360 hectares de culture. Coût de l'opération, 13 millions d'euros, subventionné aux 3/4. Le reste est dû par les agriculteurs qui ont un crédit sur 20 ans. Mais c'est un investissement d'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, protéger la rivière, c'est aussi un enjeu pour l'agriculture, mais aussi pour tous les habitants et puis tous ceux qui sont aux alentours et qui sont utilisateurs de la rivière d'Ain. Oui. Donc si on a suffisamment d'eau dans un fleuve, c'est suffisant pour nous, quoi. Au départ, on pense, c'était difficile de mettre autour de la table les pêcheurs, les agriculteurs, les autres intervenants. Puis au bout d'un moment, tout le monde a pris conscience de l'avenir. Là, on travaille pour nos enfants, nos petits-enfants. En troquant une rivière contre un fleuve, les agriculteurs de la plaine de l'Ain sécurisent ainsi leur culture, préservent les poissons et l'eau potable d'une population en plein essor dans ce secteur.